Salut tout le monde! Bon, je suis extrêmement remontée, faut qu'on en parle. Mon père arrive tout à l'heure sur la table et se pose avec sa petite tablette et me montre un article, leslibéré.com, un article sur la mort du RSI, apparemment, où en gros le CADA ou la CADA, CADA, une association, avec un certain monsieur Vernou, je crois, se sont associés en gros pour demander des comptes au RSI, enfin savoir s'il y avait une existence légale. Faudrait que je vous retrouve l'article. Bougez pas, je vous retrouve l'article. Non, au pire non, je vous retrouve pas l'article, si vous voulez vous irez voir. Leslibéré.com je crois. Et donc l'article dit en gros que les gars n'ont pas répondu en fait. Ils ont fait une demande au RSI via ce truc, le CADA, qui demande aux entreprises en fait, tout ce qui est... Enfin, qui demande... En fait, qui donne l'avis donc à Monsieur Vernou qui voulait demander au RSI, le CADA donne l'avis favorable pour la demande des papiers ou irrecevable. Là, le CADA a donné un avis favorable. Donc en gros, le gars peut se permettre de demander les papiers, tout ce qui stipule en gros que le RSI a une existence légale et compagnie. Il commence ça début décembre, je crois. De toute façon, vous lirez l'article parce que si ça se trouve, je vous raconte des bêtises et l'idée, c'est de vérifier ses sources. On n'est pas trop mal quand on fait ça. Et comme je suis probablement pas une source fiable vu qu'on se connaît pas, je vous conseille de le faire. Et donc début décembre, il fait une demande, je crois. Et officiellement sur le site, pas vraiment de réponse. Donc le gars monte au créneau et explique, on a la preuve, ça n'a pas d'existence légale. Bon, jusque-là, tout le monde est heureux. Et à mon avis, tous les petits patrons de France se sont dit, oh putain, c'est le moment. Et je suis complètement d'accord. Sur ce, qui voilà, et je viens de faire une connerie, je vous avais préparé l'article, je suis dégoûtée. Comment ça marche? Comment ça marche? Pas comme ça. Oh, je déteste la technologie. Pas comme ça non plus. Voilà, j'y suis. Donc moi, je tape sur sur mon portable. Attends papa, je vais retrouver l'article parce que je vais le lire de mes propres yeux, je suis trop heureuse. Je tape la mort du RSI sur Google. Premier article sur lequel je tombe, lemonde.fr, mort du RSI, nouvelle intox délibérée de la Sécu. Ok. Deuxième lien, libération.fr, RSI, vie et mort d'une intox à 5 millions de vues sur Facebook. Donc en gros, je suis pas psy, je suis pas quelqu'un qui gère comment dire, vous savez, ce rapport du peuple à l'information et tous ces trucs-là, mais il y a quand même un truc qui me perturbe. Lemonde.fr, Le Monde, de mémoire, de ce qu'on m'a dit, je vais pas généraliser, mais c'est quand même plus de droite, il me semble. Bon. Donc c'est quand même censé pas mal être du côté des patrons. Ok. Libération, c'est vachement de gauche quand même. Donc, patron ou pas patron, tu aides ton peuple, puisque t'es à gauche, t'es social. Ok, d'accord. Voilà, voilà. Et donc, les deux premiers liens, Le Monde, deuxième lien, Libération, je suis même pas sûre qu'ils aient eu plus de vues au final, mais ils sont là, ok. Troisième lien, pareil, Libération, partie des intox. Et quatrième lien, enfin, leslibéré.fr. Donc en fait, c'est leslibéré.fr. La CADA signe l'arrêt de mort du RSI, le mouvement des libérés. Donc, moi j'arrive sur Google, je tape la mort du RSI, je tombe sur Le Monde qui fait nouvelle intox. Ok, donc je commence déjà à déprimer. Alors j'avais un élan de révolte et de révolution dans le cœur, je me suis dit, oh putain, ça y est, c'est parti. Et donc là, quand je vois ça, tout redescend d'un coup dans mon corps. Est-ce que c'est pas fait pour, les gars? Moi, c'est ça la question que je me pose, c'est que toi, t'es patron. T'entends dire, oh mon dieu, apparemment le RSI ça a plus d'existence légale, je vais arrêter de me faire violer tous les mois, enfin tous les trimestres il me semble, ou un truc comme ça, ou voire tous les ans, bref, je vais arrêter de me faire violer. Toi t'es trop heureux en tant que patron, t'as mis 20 000 euros d'économie dans tes affaires, et le peu que tu récupères, on t'en vole 75% tous les mois. Enfin, ou tous les ans, je sais plus, mais bref. Globalement, on te vole 75% de ce que tu crées comme bénéfice? Chiffre d'affaires? Bénéfice? Voilà, on va éviter de dire des bêtises, mais bref. Voilà, t'arrives sur internet, tu te dis, tu connais pas tous les patrons de France, tous les jeunes patrons de France, donc quelle va être ton aide? Internet, pour vous réunir, tout ça, ou au moins pour voir comment ça évolue.
Donc tu tapes RSI, je suppose, sur Google, et là tu vois comment ça évolue. Vie et mort d'une intox à 5 millions de vues. C'est-à-dire que le gars sur Libération t'explique que vous avez été 5 millions à voir l'info. Donc il aurait pu y avoir un truc de fou. Mais il t'explique, il commence par vie et mort d'une intox à 5 millions de vues. Donc il te dit que c'est déjà mort. Alors déjà, monsieur, ta source c'est l'AFP. Donc, qui te dit que c'est déjà mort? Est-ce que t'es allé la vérifier, ta source? Bah non, puisque c'est le truc français de la presse, t'es pas allé vérifier. Et t'as pas besoin d'aller vérifier, parce que au final, tu veux qu'on baisse tous les bras. C'est ton but. Je veux dire, à mon avis, tu dois être payé entre 5 000 et 15 000 balles par mois. T'as pas envie de te faire voler ta place, t'as pas envie qu'il se passe un truc de révolte ou quoi. Et d'ailleurs, je me dis même, je suis sûre que t'en es même pas conscient en fait. Et ça me tue. On te demande de faire un article là-dessus, je suis sûre que tu t'as pas décidé toi-même d'aller le faire, l'article. À mon avis, quelqu'un t'a dit, tiens, j'ai lu le RSI, machin, vous allez me faire ça, vous me planchez ça pour demain. Non, on n'a pas le temps, on se dépêche. Et toi, tu le fais, et t'acceptes encore ton salaire. Je veux dire, même moi, il y a des mois, j'avais l'impression de pas assez bosser. Là où je travaillais, je voulais refuser mon salaire. Enfin, je veux dire, pas tout ce qu'on me devait, tu vois. Parce que j'avais l'impression que, bah, pas mal de fois dans le mois, je m'étais tourné les pouces. Je suppose qu'un mec comme toi, ce genre de choses... Non, 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 non. Que t'aies rien foutu ou que t'aies bossé, à mon avis, y a pas de souci. Toi, ton salaire, tu l'encaisses. Et je veux dire, là, t'es salarié, tu sais pas ce que c'est, toi, d'être un patron qui se fait bouffer par le RSI. Par contre, ce que tu sais, c'est que tu vas écrire un article qui va faire baisser les bras à tous ces gens-là. Et demain, tu vas nous pondre un article sur le chômage, hausse de 1,5%, que fait l'État? Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Le RSI, c'est la base de je sais pas combien de chômeurs. Enfin bref. Je suis révoltée. J'en ai marre d'être révoltée un jour sur deux. Je vous jure, je me demande quand est-ce on va tous se réunir et on va faire quelque chose, quoi. Et même pour tous ces jeunes patrons d'entreprise. Moi, enfin, encore une fois, avant, je pensais qu'un patron, le mot patron voulait dire t'as une grosse bagnole, tu te payes ce que tu veux, mais tu trouves encore le moyen de te plaindre. Mais non! Ça, c'est les patrons de Carrefour et compagnie. Un vrai patron en France, que j'appelle un vrai, hein, pas les profiteurs. Un vrai patron. Celui qui galère à avoir un salarié ou deux. Parce qu'en fait, tu te fais voler dès l'instant où t'as un salarié, et même avant d'avoir un salarié d'ailleurs. Je suis sûre la moitié des patrons sont obligés en France de faire du black, de pas déclarer certains trucs. Et je veux dire, moi je vais pas leur en mettre plein la figure pour tromper l'État, hein. Sérieusement, au contraire les gars, plus vous trouvez de trucs pour tromper l'État, faites-le quoi. Plus vous pouvez, plus vous devez le faire. Pour vous, pour nous, pour tout le monde. Enfin bon voilà, donc juste je vais sortir cet article du Monde, je clique dessus, je vous lis vite fait un ou deux passages. Enfin, je vais surtout vous lire les deux commentaires aussi qui est en bas, parce que moi c'est ça que j'aime bien aussi, c'est la réponse des gens, donc Le Monde qui est censé être lu quand même par des gens pas mal de droite. On pense ce qu'on veut de la gauche ou de la droite, moi j'en pense rien. En fait les gars, gauche ou droite, vous avez tous la même chose au fond du cœur que vous voulez changer, mais comme on vous a dit que vous n'étiez pas pareil, et bah sur la forme, vous n'allez pas vouloir le changer pareil. Mais au final, vous voulez tous la même chose, et vous êtes encore en train de vous prendre le chou avec des histoires de pour qui je vais voter. D'ailleurs, je vois bien un petit, comme ça entre nous au passage, Marine Macron. Juste comme ça, j'avais envie de le dire, voilà, je suis pas sûre que ça arrive, mais on sait jamais. Donc, la mort du RSI, nouvelle intox délibérée de la Sécu. Des articles partagés de dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux affirment à tort que l'administration française aurait enterré le régime social des indépendants. Explication. Donc déjà, explique à tort. Non, affirme à tort que l'administration française aurait enterré le régime social des indépendants. Si t'as envie de t'arrêter là parce que t'es un patron, que t'avais espoir et que t'es dégoûté, tu t'arrêtes là. Mais en fait, plus bas dans l'article, tu vois quand même que à tort pour l'instant. Parce que le mec donne pas suite en fait à son article. Donc, est-ce que je vous le lis en entier? Ou alors je vous le résume peut-être. On va résumer. Une demande de publication de documents détournés de son contexte. Ce raisonnement est en fait pour le moins hâtif. Reprenons le fil des événements. Tout est parti d'un certain Jean-François Vernoux. Ce particulier, qui s'est associé publiquement au combat des libérés de la Sécu, notamment par une lettre ouverte à un sénateur diffusée en ligne, a demandé à plusieurs reprises au RSI de lui communiquer toute une série de documents relatifs à la création de ce régime social. Face au refus du RSI, M. Vernoux a saisi la CADA, CADA on va dire, le 28 septembre 2016.
Cette autorité administrative est chargée de donner un avis, par exemple favorable ou irrecevable, sur la demande de transmission de documents. Dans ce cas précis, elle a rendu un avis favorable à la transmission de ces documents le 1er décembre 2016, en l'absence de réponse du RSI. S'il le souhaite, Jean-François Vernoux peut envisager de poursuivre son combat pour obtenir les documents demandés en saisissant le tribunal administratif. Attention néanmoins aux extrapolations hâtives et trompeuses faites à la suite de cet avis. Donc le mec te dit attention, je suis désolé les gars, je connais votre cas, je suis journaliste. Ok, je sais que vous avez tous envie que le RSI arrête, mais attention néanmoins aux extrapolations hâtives. Hein. Je vais en fait tout de suite vous briser votre espoir. Parce que je suis journaliste pour vous. Voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Nanana, contacté par les décodeurs, la CADA précise s'être prononcée uniquement sur la communication des documents demandés. Cette dernière indique ne tirer aucune interprétation particulière de l'absence de réponse du RSI dans un premier temps. Sur le fond, les raisonnements que font ces mouvements opposés au RSI n'appartiennent qu'à leurs auteurs. Une réponse du RSI après l'avis de la CADA. N'ayant pas de réponse du RSI, la CADA nuance par ailleurs son avis du 1er décembre 2016 en remarquant que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes qui revêtent un caractère abusif. Elle invite également M. Vernoux à faire preuve de modération dans l'usage du droit de communication que lui confèrent les dispositions du livre 3 du Code des relations entre le public et l'administration. Donc déjà, il y a un code des relations entre le public et l'administration. Je savais pas. Il y a un code des relations, donc ça veut probablement dire que ce qu'on t'explique en tant qu'administrateur, on va dire ça, n'est pas expliqué de la même manière au public. Déjà. Non, parce que quitte à t'enfler, autant faire ça intelligemment. Je pense. Désolée, je suis remontée ce soir. J'aime pas être comme ça, mais là j'ai les boules. Or, le RSI a finalement transmis une réponse à la CADA le 15 décembre 2016 que nous avons pu consulter. Merci le monde d'avoir consulté. L'organisme y justifie son refus de transmettre à M. Vernoux les documents demandés en jugeant justement ces demandes abusives. Parce que vous n'êtes pas abusif à voler 75% de ce que génèrent les gens comme profit. Non, c'est vrai que c'est pas abusif. C'est tranquille, 75%. Bosser 70 heures par semaine pour gagner 2000 balles à la fin du mois. À 2000, ça doit paraître beaucoup à certaines personnes, hein. Je comprends, on est tous au SMIC. Donc on a tous envie de se dire que effectivement le mec, faut pas qu'il se plaigne, il gagne 2000 balles. Sauf que toi, t'es à 1100, mon gars, mais t'as que 35 heures par semaine. Ok. Lui, il fait le double, et il a à peine le double. Donc aujourd'hui, bon, être patron, autant être salarié. Hein. Et d'ailleurs, mes anciens patrons qui ont revendu leur boîte, plus jamais ils seront patrons. Hein. Tu m'étonnes qu'il y ait du chômage et qu'il y ait la mort des entreprises en France si on laisse faire un truc pareil. Bref. Donc, hors le RSI, l'organisme y justifie son refus de transmettre à M. Vernoux les documents demandés en jugeant justement ces demandes abusives. D'abord, le RSI relève que M. Vernoux a, au cours de l'année 2016, demandé à 6 reprises les communications des mêmes documents. Et vous, les gars, chaque entrepreneur à qui vous demandez des trucs, combien de fois par an vous leur demandez des trucs? Parce qu'on vous doit des comptes, mais vous nous devez rien. C'est beau, hein. Je dis nous, je suis pas patronne. Mais je considère que, je veux dire, n'importe quel Français, c'est pas parce que le mec à côté de moi est patron que je vais pas le soutenir, en fait. Sous prétexte que moi, je suis pas patronne. Bref. Voilà, au cours de l'année 2016, a demandé à 6 reprises la